Bonjour à tous. Bon, tout petit retour là pour un tuto tout simple pour débutants. On va modéliser cette boîte à gâteaux que vous ne trouverez pas, hein, qui est sortie complètement de mon imagination. C'est parce que j'ai trouvé de très belles images. J'adore les images à dominante bleue là. Alors ce sont des enfants hollandais, voilà, de Frankie. Alors, je vais vous donner sous la vidéo, vous aurez le lien de téléchargement. Je vais vous faire voir un petit peu ce que j'ai téléchargé. Là, j'en ai téléchargé pas mal. Il y en aurait d'autres encore, hein. Mais vous avez un blog où on peut les télécharger facilement. Alors attention, ça m'étonnerait que ce soit des images libres de droit, hein. Donc faites pas circuler ça, faites pas circuler votre travail sur Internet ou aller le vendre après ou comme ça, parce que vous auriez des problèmes, hein. Donc là, pour vous amuser, ok, mais c'est tout, quoi. Enfin bon, sinon renseignez-vous, quoi. On va aller voir ça, voilà, vous voyez, donc là je vais vous faire voir le rendu, voilà, le rendu de la boîte avec Cycle. Voilà, un autre rendu que j'ai fait. Voilà. Et après, voilà, les petites images que je trouve vraiment sympathiques, bon, voilà. Hop. Très joli, surtout cela, voilà, ce style, j'aime bien ce style avec beaucoup de bleu là. Bon, ça c'est ma boîte. Voilà. Donc, pour faire l'image du dessus, j'ai détouré. Je vais vous faire voir, voilà. J'ai détouré cette image là. Donc là, pour ceux enfin, en principe, tout le monde doit savoir, mais bon, allez, je vais vous faire voir quand même, on va le faire de suite. Alors, vous en prenez une autre, ce que vous voulez, je sais pas, on pourrait en prendre une autre pour l'exemple. Peut-être prendre celle-ci, tiens, allez, pour faire on va faire celle-là ou celle-là, allez, on va faire celle-là, on va l'ouvrir avec GIMP. Vous mettez un canal alpha dessus, ici, clic droit, ajoute canal alpha. Ah ben il y est là, moi, il y est, sinon il faut ajouter le canal alpha. Voilà. Ça, ben on va le gommer. Donc on va prendre la gomme. Voilà, on va prendre. Plutôt on va cloner ici. Donc j'ai pris l'outil clone, je clique ici avec un contrôle et j'efface ici en prenant de la couleur en bas. Voilà. Là, ben, ce qu'on va faire, on va supprimer la couleur blanche pour se garder un fond transparent. Donc pour faire ça, vous faites sélection par couleur. Ici, vous sélectionnez tout ça, vous enlevez tout le blanc et édition effacée. Voilà. Sélection aucune et voilà, vous avez un fond comme ça qui va aller très bien pour... Alors, attendez, je regarde quand même, c'est pas terrible. Celle-là, elle est pas terrible. On va en prendre une autre. On va reprendre celle que moi j'avais prise, c'est-à-dire celle-ci. Voilà, on va faire comme ça. Donc, ouais, on va l'ouvrir avec GIMP. Sélection par couleur. Alors attendez, je reste, il y a un canal alpha quand même. Ouais, il y est. Là, parce que GIMP me le fait automatiquement, j'ai configuré GIMP pour que toute image qui arrive ait un canal alpha. Voilà. Sinon, si vous ne l'avez pas fait, il faut le faire manuellement ici, clic droit dans l'image. Et voilà. Donc, ouais, sélection par couleur. Hop. Et voilà, voilà ce que j'ai obtenu moi. Voilà, voilà, vous enregistrez ça. Je vais effacer la signature, hein. Outil gomme, voilà. Je vais effacer la signature. Là, vous voyez, oui, il faut bien effacer là autour. Faites gaffe qu'il reste rien.
bien effacer les bords. Voilà. Et voilà. Voilà, ben, une fois que vous avez téléchargé vos images, vous préparez donc comme ça une image pour mettre dessus, celle que vous désirez mettre dessus. Celles que j'ai mises sur les côtés, je les ai laissées telles que. Voilà, toutes celles-ci là, j'ai pas touché. Ouais. Je les mets telles qu'elles sont. Donc on va attaquer. On va donc ouvrir Blender. Hop, on va fermer celui-ci. Et je vais ouvrir un nouveau blend. Voilà. Donc on va ajouter un cercle. Voilà. Et on va ici, dans la fenêtre qui s'ouvre, lui donner que 8 vertices. Je vais vous mettre les touches du clavier ici. Voilà. Peut-être les pousser un petit peu là. Donc là voilà, j'ai fait donc un octogone et on va ici faire un E. On va monter à peu près comme ça. Alors, on va regarder déjà comment sont les faces. À mon avis, elles sont déjà à l'envers. L'orientation de face, voilà. Ouais. Donc, si j'étais parti dans l'autre sens, elles auraient été à l'endroit. Donc là, je viens dans Mesh, en normal, flip. Voilà, je remets tout ça à l'endroit. Alors, on va fermer ici le haut. On va faire F, voilà. On va fermer le bas. Et voilà. Donc là, après, on verra pour la hauteur. Peut-être qu'on la remodifiera. Je ne sais pas encore. Donc là, on va faire I. Vous faites une face interne comme ça, de manière à rentrer comme ça. Vous faites E vers le bas. Voilà, une extrude vers le bas, comme ça. Là, maintenant, vous allez faire CTRL R. Vous allez... Hein, CTRL R. Voilà, une boucle ici, à ce niveau-là. Comme ceci. Vous allez en remettre une autre, CTRL R, juste au ras de celle-ci. Voilà, juste un petit peu en dessous. Vous laissez très peu d'espace, comme ça, vous voyez, voilà. CTRL R, vous venez en remettre encore une autre ici. Vous voyez, à peu près la même distance qu'ici. Ensuite, tac, alors. Ah non, attendez, je fais des bêtises. Je fais des bêtises, c'est pas ça. Il faut... alors attendez, on va sélectionner celle-ci. Celle-ci. On va les descendre par là, voilà. Et là, on va refaire ici, donc une autre dessus, CTRL R, voilà. Comme ça, vous voyez, à peu près la distance, bon, peut-être qu'il faudrait, je suis peut-être allé un peu fort, on va resélectionner tout ça, voilà, on va remonter un petit peu, là, comme ça. Là, on est pas mal, j'aime bien. Maintenant, on va faire pareil ici. CTRL R, vous allez en mettre une ici. Voilà. Et là, c'est bon. Ouais. Donc là, il faut... Vous sélectionnez ça, d'accord. Vous venez ici dans Extrude normal, hop, et vous allez faire ici en tournant, hop, dans l'autre sens, vous allez faire un petit déport comme ça, pas trop important. Vous voyez, comme ça à peu près. Allez, on va dire que c'est bon.
Tac, 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 tac. Peut-être un peu plus. Attendez, on va. Là, comme ça. Voilà, que ça fasse un bon petit truc. Bah, on va faire pareil là, j'ai oublié. On aurait pu le faire en même temps. Voilà. On est à peu près. Alors là, je trouve qu'on est un peu haut ici. Donc là, vous allez vous mettre en mode vertice, en mode transparent. Et vous allez prendre tout ça et le remonter un petit peu. Voilà. Voilà. Qu'on ait les bonnes proportions. Vous voyez ce que ça donne à peu près pour notre boîte. Là, on va le fond aussi. C'est pas grande importance, mais on va le temps qu'on y est, on va le faire. Voilà, on va faire un petit E en haut. Voilà, comme ceci. Bon, maintenant, il va falloir qu'on arrondisse tout ça. Donc, pour ça, d'abord, on va faire un CTRL A, rotation et taille, là, voilà, pour remettre tout comme il faut. Que Blender reconnaisse les proportions de notre objet. Donc là, on va arrondir, on va faire tomber des onglets. Vous savez, il faut que ce soit bien rond, ça. Donc là, on va sélectionner ici, vous allez sélectionner cette... Non. Mettre en mode arrête. Sélectionner cette arrête. Sélectionner celle-ci. Vous allez faire un CTRL B pour bien arrondir ici. Et là, avec la molette de la souris, vous allez mettre quelques tours comme ça. Hop, mettre assez quand même, que ce soit joli. Vous voyez, de manière à ce que ça ne se touche pas là au milieu et de manière à ce qu'il reste de la place là en bas. Donc là maintenant on va sélectionner ici ça, on va faire un CTRL B, on va venir biseauter là aussi toute cette partie là en prenant soin, vous voyez, que ça ne se chevauche pas sur le reste comme ça. Voilà, on a arrondi tout ça. Là c'est parfait. Donc là vous pouvez déjà faire un ombrage lissé, voilà. Et auto-lissé ici sur les normales, si vous voulez là. Ici, vous voyez dans la fin, là, hop, normal, auto-lissé. Voilà. Donc c'est propre. Alors maintenant, on va faire la même chose ici. On va sélectionner. Vous allez sélectionner en mode arrête. Cette arrête-là, celle-ci, celle-ci. Voilà. Et on va faire là un CTRL B aussi, de manière à bien arrondir. Oh là, attendez. C'est resté sélectionné en haut. Pardon. Attention à ça. Je recommence. C'était sélectionné tout le tour. Là, on aurait refait un biseau dessus. CTRL B. Voilà. Voilà, attention. Voilà. On est pas mal. Comme ceci. D'accord. Là, on va faire la même chose qu'on a fait tout à l'heure. C'est interne, là. Ici. Vous sélectionnez les deux et CTRL B. Regarde bien ce que vous faites à pas faire chevaucher. Voilà. Voilà. Si vous voulez, là, on a fait le couvercle et le dessous, quoi. Voilà. Là, on peut estimer que les deux s'emboîtent l'un dans l'autre. Le couvercle s'emboîte dans la boîte, voilà. Alors là, moi, le couvercle, je le sépare pas. Hein. On le laisse. La boîte ne sera pas ouverte. Hein. Donc, si vous vouliez la faire ouverte, il faudrait faire un couvercle séparé. Hein. Voilà. On va tout désélectionner. On va sélectionner cette boucle-là. On va recommencer l'opération ici. Voilà. Cette boucle et celle-ci. Celle-ci aussi. Voilà. Et on va faire un CTRL B. Comme ça. Hein. Et vous laissez, vous voyez, un petit peu de place ici quand même. Hein, pour pas venir faire le toucher. Voilà, on va sélectionner cette arête. On va faire un contrôle. On pourrait prendre celle-ci aussi d'ailleurs. Je n'ai pas pris. Pourquoi? Attendez. Oups, là, il y a un problème. Attendez. CTRL Z. Qu'est-ce qui s'est passé là? J'ai dû y aller un petit peu fort. Alors, CTRL B. Voilà. Ah ouais, vous voyez, ça se chevauche. Non, voilà, ce coup-ci, ça s'est pas chevauché. Là, on est bon comme ça, et vous allez... Vous voyez, il faut faire attention, hein, que ça se chevauche pas. Là, les deux s'étaient chevauchés tout à l'heure. Voilà. Voilà, c'est mieux comme ça. Parce que vous savez, là, bon, je suis un peu haut ici, un peu épais. Il aurait fallu qu'il y ait moins d'épaisseur. Bon, c'est pas grave. On va laisser comme ça quand même.
Mais si vous pouvez le faire moins épais, ça sera mieux. Voilà, on va faire pareil, on CTRL B ici, de manière à arrondir là. Voilà, là on est vraiment pas mal. Elle commence à être jolie notre boîte, et maintenant on va faire tomber les angles. Donc vous allez faire sélectionner ici tous les angles avec Alt enfoncé, avec majuscule Alt enfoncé. Voilà, vous tenez majuscule Alt enfoncé, vous sélectionnez ici tout ça, tout ça. Voilà. Hop. Et voilà. Hop. On va maintenant faire là aussi un CTRL B. Vous tirez comme ça, CTRL B, et vous venez vous arrondir tout ça. Vous pouvez même mettre un peu plus si vous voulez avec la molette de la souris, voilà. De manière que ce soit assez grand, que ça fasse des jolis angles. Vous voyez, c'est propre. Voilà, au niveau modélisation, on a terminé. Notre boîte est terminée. Ça va être surtout un travail de texture qu'on va avoir dans ce tuto. Donc on va, je ne sais pas si je ferai un seul tuto, si j'en ferai plusieurs, mais on va appliquer des textures. Allez, on va enregistrer, ce qu'on va faire de suite, on va maintenant enregistrer notre travail, parce qu'à ce stade-là, il ne faudrait pas perdre quelque chose. Ça serait bête. Hop. Je déplie tout ça, voilà. Donc on va faire fichier enregistrer sous. Je vais l'enregistrer sur mon bureau. Hop. Je vais faire, je vais l'appeler boîte tuto. Ah, je suis en majuscule, j'aime pas ça. Hop. Voilà, boîte tuto sur le bureau. Voilà, vous l'enregistrez où vous voulez et comme ça vous sauvegardez. Bon, maintenant il va falloir qu'on s'occupe de faire donc des matériaux à tout ça. On va alors ce qu'on va faire, la boîte déjà on va lui donner une couleur en premier. On va commencer par mettre des couleurs et après on viendra appliquer les textures images, hein. Voilà. Et vous allez voir la méthode qu'on va faire pour appliquer les textures images. C'est une méthode très simple qui demande pas beaucoup de connaissances et que peu utilisent. C'est un peu dommage, tant pis pour eux. Mais bon. Allez, on y va. Donc, vous sélectionnez ici votre boîte, vous venez ici dans l'espace des textures et vous faites un nouveau, ici, voilà. Bon là, pour l'instant, on est sous Eevee, hein. Voilà, on verra, on passera sous Cycle pour faire le rendu, hein. Donc voilà, couleur de base, ici, moi je vais mettre une couleur un peu comme ça. Je vais assombrir un petit peu. Vous voyez ce qu'on appelle, on appelle ça quoi, champagne comme couleur. Voilà, vous mettez ce que vous voulez. Moi, je vais mettre ça, hein. Voilà. Je vais baisser je vais baisser un peu la rugosité. Je voudrais avoir des spéculaires quand même. C'est métallique, c'est peint. Voilà. Vous voyez ce que j'obtiens. J'ai baissé un petit peu la rugosité ici et les spéculaires sont à 0,5 avec le réglage par défaut, hein. Et voilà, j'ai fait tomber un petit peu la rugosité, histoire d'avoir, vous voyez, des reflets quand même. On pourrait même peut-être en avoir un peu plus. Là. Voilà. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va, ici dessous, vous mettez, c'est pas une obligation, mais parce que franchement, ça se verra pas. Vous pouvez mettre un nouveau matériau ici, une couleur argentée. Donc vous faites plus ici, nouveau. Et là, vous baissez les spéculaires là, vous baissez la rugosité à peu près par là. Vous montez le métallique à fond et vous grisez un petit peu ici. Et évidemment, vous n'oubliez pas d'assigner. Voilà. Et là-dessous, comme ça, on a une texture, vous voyez, métallique avec des reflets. Alors là, maintenant, on va mettre ici, on va mettre un bleu autour. Un bleu marine qui va venir voilà, alors on va sélectionner là, on va le faire manuellement. Vous sélectionnez tout ça ici, voilà, vous faites CTRL plus jusqu'à venir
Il va falloir venir par là, mais en même temps, pas déborder. On va y aller encore. Hop. En regardant ici, qu'on passe pas de l'autre côté, non. Hop. Alors, on devrait être bon. On va s'arrêter à peu près par là, on va dire le bleu. Vous voyez, peut-être un coup de plus. Contrôle plus. Voilà, on va s'arrêter là. On va mettre du bleu ici, mais avant, on va venir voir là si on est bon. Alors, là, non, vous voyez, on n'est pas bon. Il en manquerait encore. Alors, attendez. Alors, ce qu'on va faire, on va rajouter, on va faire CTRL plus encore, on va en enlever après en haut, comme ça. CTRL plus, voilà. Hop, CTRL moins, c'est trop. Voilà, on va s'arrêter là. Et là, maintenant, on va renlever ici. Hop. En tenant la touche majuscule enfoncée. Et vous venez en renlever encore là. Majuscule Alt. Voilà, vous venez en enlever comme ça. Laissez que ça. On va mettre là, ici, on va faire plus. Et nouveau, assigné, et on va mettre ici un bleu marine. Hop, que vous allez foncer assez comme ça. Et là, on va baisser un petit peu la rugosité aussi. Il faut que ça, c'est une peinture, il faut qu'elle brille. Voilà, comme ça. C'est pas mal, je trouve. Peut-être ouais, le bleu. Non, mais il est pas mal comme bleu. Vous mettrez ce que vous voudrez. Hein. Voilà. Donc là, maintenant, on va faire ici. On va sélectionner toutes ces faces. Voilà. Là, vous allez passer en individuel ici. Origine individuelle. Vous allez faire I. Vous rentrez comme ça à l'intérieur de manière à laisser voyez, un bord ici, un espace qu'on va on va mettre en bleu aussi. Donc je fais là, à ce niveau là, je fais CTRL plus pour venir reprendre la voyez, hop là, vous voyez, CTRL plus, et là maintenant je tiens majuscule enfoncé, je vais venir désélectionner mes faces du milieu. Voilà. Voilà. Encore. Il y en a 8. Voilà. Donc voilà. Maintenant, vous voyez, il n'y a plus que ça de sélectionner. Donc je reviens ici, je sélectionne le bleu. J'appuie ici sur sélectionner pour resélectionner le bord en haut. Et vous voyez que comme ça, toute la partie bleue est sélectionnée, plus ce qu'on vient de sélectionner maintenant. Et là, si je fais assigner, tout ça va être bleu. Voilà. Vous voyez, c'est bon. Mais maintenant, ce qu'on va faire, on n'a plus qu'à faire, ou plutôt, je devrais dire encore à faire, c'est mettre les images un petit peu partout. C'est ce qui va être le plus long. Voilà. Donc, oui, alors vous risquez vous trouver un petit peu de changement, parce que figurez-vous que ça fait la vidéo que vous voyez que vous avez, actuellement, mais le début, ça fait au moins 1 an que je l'avais fait, et là j'ai repris suite à l'abandon de mon ancienne chaîne. Je reprends les tutos et je me suis rendu compte que finalement ce que je disais là-dessus pour coller les textures c'était pas terrible, donc là je vais refaire un autre système. En plus aussi je vais pas mettre le lien pour télécharger les images sous la vidéo, enfin celui que je pensais au départ, mais je vais vous mettre carrément les liens vers mon dossier à moi que j'ai préparé. Vous voyez, il y aura tout ça. Donc là dedans vous allez avoir des images que j'ai pas utilisées, donc vous en aurez en plus. Hein. Vous aurez l'adresse ici du site voilà, je le laisse ça aussi si vous voulez, du blog qui est intéressant quand même, mais bon là vous en avez déjà une bonne partie des images. Et pour faire la texture on va utiliser celle-ci nous. Alors on va utiliser celle que j'aurai ici, vous voyez que j'ai détouré sans fond pour faire le couvercle, et on va utiliser celle-ci qui est une suite de 8 images, voilà, que j'ai, alors je les ai pas réduites, donc l'image est énorme, je l'ai fait sur GIMP, c'est les images sans les réduire que j'ai mis les unes derrière les autres, voilà, pour pas perdre de définition, hein. Donc ça c'est prêt, on va pouvoir l'utiliser directement, voilà, et je vous mettrai donc le dossier dessous avec toutes les images qu'il vous faut, voilà. Allez, ben on va attaquer. Donc là je vais revenir là, c'est pour ça que vous risquez de trouver du changement, parce que là on est sur Blender 3.4 et au départ je sais plus ce que c'était, peut-être même pas encore
la version 3, hein, je sais plus. Je pourrais le voir en regardant le début de la vidéo, c'est marqué en bas toujours, mais voilà. Donc vous risquez d'avoir quelques petits changements, mais je me suis arrangé à garder le même nom des textures ici, à peu près la même boîte, et c'est pas sûr que ce soit la même, ça c'est une que j'ai récupérée, que j'avais modélisée pour moi, mais je pense qu'on est à peu près sur la même chose, ça devrait pas vous gêner pour mettre les textures maintenant, d'accord, voilà. Allez, donc on va passer en vue 7, comme ça. Ici, je vais passer en comme ceci. On va ouvrir ici l'éditeur de shader pour commencer. Voilà. Et on va donc sélectionner ici cette face là. Voilà. Et on va lui mettre là le même matériau ici. On va remettre, on va faire plus et on va remettre le même matériau qu'on va différencier, d'accord. Allez, alors on va faire plus ici, voilà, on met le même, voilà, et ici on le différencie, voilà, ça va s'appeler matériau 003. Si vous le souhaitez, vous pouvez lui changer de nom, vous pouvez l'appeler par exemple image couvercle. Ça, vous y retrouverez mieux. Voilà. Image couvercle, on sait que c'est ça maintenant. Et attention, on assigne de suite. Voilà. Pour faut pas oublier. Voilà, donc on se retrouve avec la même chose que le matériau ici. Et là maintenant, on va venir modifier. Donc par-dessus, on va venir mettre notre image en PNG. Donc, on va ajouter des coordonnées de texture. On ne serait pas obligé, mais je préfère le faire. Coordonnées de texture. Tac. Qu'on aurait pu peut-être souhaiter plus malin. On va essayer comme ça, voilà. Non, on va rester comme ça. On va mettre des coordonnées de texture, ça devrait marcher. Donc une texture image. Oui, ça va marcher. Texture image, c'est pas la peine d'aller se compliquer la vie. On va ajouter ici un BSDF guidé, on n'est pas obligé, mais on va le mettre quand même. Si vous voulez régler un petit peu l'image, régler, lui mettre un petit peu de spéculaire ou etc. Voilà, on va le faire. Donc, on va mettre shader BSDF guidé. Voilà. On va baisser les spéculaires de suite, y penser en cas, hein, voilà. Oh, vous pouvez tout baisser ici d'ailleurs, voilà, hop là, on garde que ça comme ça juste, pour une image c'est bon. Là vous mettez donc en UV là, d'accord, et on va ajouter un shader de mélange. Alors shader de mélange, voilà. Ah, j'ai oublié de mettre les, hop, voilà, et là on va mettre ici. Ici et ça, hop là. Voilà, ok, voilà. Allez, on va revenir là, comme ça vous avez les touches du clavier et de la souris. Donc on en était là, un shader de mélange. Donc là je vais me brancher ici en bas et pour mélanger l'image de le matériau jusqu'à une couleur et l'image qu'on vient rajouter dessus, et ce qui va faire qui va dire à Blender où on place l'image, où on place la couleur, c'est l'alpha ici, voilà, qui va faire la différence entre les deux. Voilà, là on va aller se chercher, alors on va pas répéter ici, on va tronquer par contre. Là c'est limité maintenant. Tiens, attendez, on va aller chercher l'image. Ouais, ils traduisent. Contrairement à ce qu'il y en a, enfin, il y en a qui disent que c'est pas vrai, que nous on n'aura plus du tout de traduction. Faut pas y compter. Ben moi je vois le contraire. Hein, ça me fait rigoler ça. Même pas trop. Hein, ça me fait pas trop rigoler. Alors on vient là et puis on va prendre. Je sais pas laquelle des deux. Je vois pas trop de différence entre les deux. On va prendre celle-ci. Hop là. Voilà, et ici donc, pas répéter, mais
répéter, étendre, limite, ça va être limité. Limiter aux dimensions de l'image, définir le plus. Oui, mais voilà, ouais. Ah, ça a changé, avant c'était tronqué, voilà. Bon, c'est pas grave, hein, on va se retrouver quand même. Ah, c'est ça le problème du français, quoi, on le comprend pas. Allez, ici maintenant, je vais passer à un éditeur UV, d'accord, voilà. Donc j'ai mon image. Hop là, et voilà, je vais faire U, projeter depuis la vue. Voilà. Donc là, je vais faire S. Et je vais m'arranger à ce que mon image rentre pile dedans. Au maximum. Hein. Voilà. Ici, comme ça, au maximum. Et centré. Alors, qu'est-ce qui serait le mieux? Mais non, mais comme ça, moi je trouve que c'est très bien. Voilà. Bon, là, on est bien. On va regarder ce que ça donne. Voilà. Parce que... hop. Ouais, c'est bien, hein. Regardez. C'est joli comme tout. Voilà, vous voyez déjà, c'est hyper facile à faire. Et vous allez voir, les autres, ça va pas être compliqué non plus, vu qu'on va utiliser qu'une seule image. Voilà. Et c'est pour ça, par rapport au premier tuto que j'avais fait, je vous faisais poser une image par une image avec un anti-image. Après, je me suis dit, mais c'est quand même, pourquoi je fais ça? C'est compliqué, c'est pas... Voilà. Que là, bon, ben, on va simplement sélectionner toutes ces images-là. Bon, à la suite, hein, vous les sélectionnez. Voilà, toutes les 8. Hein. On va faire pareil, bien encore une nouvelle texture, plus. On va remettre encore notre matériau ici. Et même là, on serait même pas obligé. Mais enfin bon, on pourrait directement mettre les images dessus. Là. Mais bon, si on vient à pas tout à fait bien jointer au bord comme ça sera mieux quand même. Donc on va le différencier ici et on l'assigne. Allez hop, c'est bon. Donc là, on va venir ici dans l'éditeur de shader. On va refaire la même chose que tout à l'heure. D'ailleurs, j'aurais pu mettre plutôt la même ici. Ça aurait été plus malin, vous voyez. Et puis la différencier. Comme ça, c'était tout prêt. Regardez, je fais image couvercle. À la place, je la différencie ici. Je peux maintenant la changer de nom. Voilà. Image au pluriel, voilà. Et j'assigne. Voilà. Et il me suffit, voilà, comme ça, juste de venir changer que l'image. On gagne du temps. Et c'est bien de gagner du temps. Voilà. Quoi qu'on a le temps. Mais bon. Enfin, moi, je l'ai. Donc, je ferme tout ça et je vais me chercher mon image que j'ai créée, là voilà, ça s'appelle ensemble, donc vous l'aurez, et c'est bon, et voilà, donc là on est bien en image unique, oui, ça, il n'y a rien qui a changé, on a bien signé, c'est bon, et maintenant on va aller dans l'éditeur d'UV. Oups, c'est même venu se mettre, ah oui, mais c'est venu se mettre en place tout seul, vous savez pourquoi? Parce que j'utilise mon fichier à moi. Donc, forcément, moi j'avais déjà mis les images. Non, là il va falloir quand même faire U déplier. Voilà. Faites déplier. Alors, on va essayer. Alors, attendez, il y a un truc qu'il faut faire avant. Vous repassez en mode objet là. Vous sélectionnez toute votre boîte. Vous faites CTRL A, toutes les transformations ou rotation à échelle. Voilà. Là maintenant, vous repassez là, ça reste sélectionné et vous faites U déplier. Voilà, je préfère. Donc là, c'est d'après angle, on va essayer en conforme plutôt. Oh, ça change rien du tout. Voilà, bon, mais c'est bon. De toute façon, c'est bon. Voilà, on a déplié. Ce qu'on va faire, on va les faire une par une. Donc, je vais me mettre par exemple ici en vue 1 pour bien commencer. De toute façon, on va commencer par celle-ci. Vous voyez, c'est celle-là. Donc là, eh bien, on va venir la mettre en premier. On va la mettre ici. Donc je fais G. Voilà. Hop là. En hauteur, je vais rien faire. Je vais juste faire un SX. Et je vais venir me la caler ici dessus. GX.
Voilà, on est bon. Allez, on va faire la deuxième. Hop là, là voilà. Donc la deuxième, je vais faire G, X, voilà, S, X. Voilà, je pense que ça doit pas être mal. On verra après, mais ici le résultat, mais normalement, il n'y a pas de raison. Donc j'en suis à la troisième maintenant, sauf pas perdre le nord là. G, X, S, X. G, X. Hop là. Troisième, donc quatrième maintenant. Hop. G, X. 1, 2, 3 et 4. On en a fait la moitié. Voilà. S, X. Hop. G, X. Ah, vous pouvez faire comme ça, une par une pour venir vous l'aligner, c'est bon. Donc on est la quatrième, on va passer à la cinquième maintenant. Voilà, hop. Donc, G, X, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, vous pouvez faire ça, G, X, ce sera peut-être plus facile. Vous mettez bien au bord ici, après vous reprenez que ça. Et G, X. Vous venez vous mettre ici, c'est plus facile à faire comme ça. Voilà. Donc maintenant, on est à la sixième, c'est ça. Donc, G, X, 1, 2, 3, 4, 5, 6. G, X. Hop, je me mets là, je prends ça. G, X. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? GX, j'ai dû taper à côté. Voilà. Alors, maintenant, on va être à la septième. Voilà. Donc, GX, donc l'avant-dernière, puisqu'il y en a 8. GX, je me mets ici au bord. Je prends ça et je refais encore GX et je viens ici au bord. Voilà. Et maintenant, donc du coup, la dernière. Et ici. Et voilà. Allez, on va regarder le résultat. Mais je pense que on devrait avoir aucun problème. Alors. Oh merde. Bah si, un problème. Hein. Oh putain la vacherie. J'aurais dû regarder au départ. Allez, c'est à refaire. C'est à refaire. C'est à refaire. Oh la vache, la vache, la vache. Allez, on y va. Allez, alors on va sélectionner. Hop là. Alors il va falloir les tourner une par une, c'est le mieux, pas faire de bêtises. Donc allez, on va. Puis alors le problème c'est que je sais plus laquelle c'était la première. Ça serait bien qu'on la retrouve comme ça. On va déjà moins s'embêter. C'est les deux petits là qui se serrent l'un contre l'autre. C'est pas ça. Ah, je crois que, attendez, je devais me mettre en vue 1, on avait démarré aussitôt, non? Voilà, c'est celle-là, là, voilà, là, voilà. Là, voilà. Donc là, ben, on va lui faire un R90, voilà, un SY. Et regardez, on est à l'envers. Si j'avais fait comme ça, si je m'étais mis directement dans la vue, là, ça aurait été mieux quand même. Au moins, on voit ce qu'on fait. Donc, je vais faire un R à 180. Voilà. Et puis, je vais faire un GX. Allez, on recommence. Elle est trop bien. Hein. Allez, hop, GX. Ouais, on est bon là. Allez, à la deuxième. Ah, cette bêtise. Bon, mais de toute façon, après, les bêtises, quand j'en fais comme ça,
eh bien, c'est bien parce qu'au moins ça vous fait voir ce qu'il ne faut pas faire. On va faire R moins 90 ici. Voilà, c'était plus 90, donc R 180 maintenant. Voilà. Et puis on va faire un SY. Voilà, on se met pour en hauteur. GX. GX. Et on revient là. Allez, à la suivante. Hop. Donc, R90. Non, mais c'est fou ça. Que je fasse R-90 ou R90, je me retrouve à chaque fois la faire. Ouais, c'est pas grave. R180. Voilà, allez. SY. Je suis maudit. Voilà, et hop, GX. Hop. Alors là, qu'est-ce qu'on fait? Plus ou moins 90? Oh, attendez, pourquoi? Oh là. J'avais pas l'image entière, hein, c'est bizarre. C'était pas sélectionné entier. Bon, ben c'est bon. Allez, on fait R. On va faire R moins 90. Ah, ce coup-ci, c'est bon. Voilà. SY. GX. Et GX. Voilà, allez, suivante. Ah ouais, je sais pas tout de sélectionner, je sais pas pourquoi. Donc R moins 90. On est bon, ça va. SY. GX. GX. R moins 90. Ah, ben là on est à l'envers. Donc là, ça va faire R 180. Voilà. Et SY. GX et GX. Allez, on va arriver bientôt où, non? Combien il en reste? 2. Allez. Allez, on y va. R90. Ah, ce coup-ci, alors, bingo, on est bon. SY. Voilà. GX. Et GX. Et plus qu'une. Plus qu'une ou encore une, comme on doit dire. Ouais, plus qu'une, on va dire. Ah, à l'envers. Donc R 180. Voilà. SY. GX. Et GX. Et voilà, ce coup-ci, on doit être bon, elle doit être finie notre boîte. Voilà. Regardez si c'est mignon. On va regarder partout, mais normalement. Voilà. C'est adorable ça. Ouais, bon, mais voilà. Je suis très content du résultat. Après, vous pouvez vous amuser à mettre un tissu dessous, etc. Mais enfin, là, je sais que je vais m'adresser à ceux qui débutent juste, qui commencent
juste à modéliser sur Blender. Donc ça, faites la boîte comme ça, pour commencer. Vous la mettez de côté, puis dans quelques temps, quand vous aurez évolué un peu plus, eh bien là, vous commencerez à vous mettre par exemple un tissu dessous, je sais pas, une table, quelque chose. Voilà, pour que d'autres objets à côté aussi que vous aurez modélisé. Parce que c'est toujours plus beau faire une scène, c'est-à-dire mettre plusieurs objets, parce qu'il y a les reflets qui sont interactifs entre eux. Et ça donne vraiment un côté réaliste. Si vous avez un autre objet à côté, il va refléter ici dans la boîte, et la boîte elle-même va refléter sur l'objet. Il va y avoir des trucs assez sympas, il va y avoir des échanges d'ombre, etc. Et ça donne beaucoup de réalisme après à la scène. Voilà. Donc là, c'est déjà pas mal. Quand vous aurez fait ça, déjà, je pense que vous serez content de vous. Et je vous dis merci de m'avoir écouté. Et puis à très bientôt. Au revoir.